Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous de ce lundi de Pâques pour la prière du Regina Coeli. Comme vous voyez aujourd'hui, il fait assez beau sur la ville éternelle et de nombreux fidèles sont venus écouter le pape François qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e ancora buona Pasqua. Bonjour et encore, je vous souhaite une bonne Pâques. En ce lundi après Pâques, l'Évangile nous présente le récit des femmes qui, s'étant rendues au sépulcre de Jésus, le trouvent vide et elles voient un ange qui leur annonce que Jésus est ressuscité. Et alors que ces femmes courent pour porter la bonne nouvelle aux disciples, elles rencontrent Jésus lui-même qui leur dit « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » La Galilée est la périphérie où Jésus avait commencé sa prédication. Et c'est de là qu'il repartira à l'évangile de la résurrection afin qu'il soit annoncé à tous et chacun puisse le rencontrer, lui le ressuscité, présent et actif dans l'histoire. Aujourd'hui, lui, il est avec nous sur cette place. C'est donc l'annonce que l'Église répète dès le premier jour. Le Christ est ressuscité et c'est en lui, par le baptême, nous aussi nous sommes ressuscités, nous sommes passés de la mort à la vie, de l'esclavage, du péché à la liberté de l'amour. Voici la bonne nouvelle que nous sommes appelés à porter aux autres et dans tous les milieux animés par le Saint-Esprit. La foi en la résurrection de Jésus est l'espérance qui nous a apporté et le don le plus beau que le chrétien peut et doit offrir à ses frères, à tous et à chacun donc. Nous ne devons pas lasser de répéter, le Christ est ressuscité. Nous devons le répéter tous ensemble aujourd'hui sur cette place. Le Christ est ressuscité. Encore une fois. Répétons-le avec les mots, mais surtout avec le témoignage de notre vie. La bonne nouvelle de la résurrection devrait apparaître même sur notre visage, dans nos sentiments, nos attitudes, et même dans la façon avec laquelle nous traitons les autres.
Nous annoncions la résurrection du Christ lorsque sa lumière éclaire les moments les plus sombres de notre existence et nous pouvons partager avec les autres. Lorsque nous sommes capables de sourire avec ceux qui sourient, pleurer avec ceux qui pleurent, lorsque nous marchons à côté de ceux qui sont tristes et risquent de perdre l'espérance, lorsque nous racontons notre expérience de foi à ceux qui sont à la recherche d'un sens et du bonheur. Et là, avec notre attitude, avec notre témoignage, avec notre vie, nous disons Jésus est ressuscité de toute notre âme. Nous sommes dans les jours de l'octave de Pâques, les 8 jours donc, pendant lesquels nous accompagne le climat joyeux de la résurrection. C'est drôle. La liturgie considère toute l'octave comme un seul et unique jour pour nous aider à rentrer dans le mystère, afin que sa grâce se grave dans notre cœur, dans notre vie. La Pâque est l'événement qui a porté une nouveauté radicale pour tous les êtres humains, pour l'histoire, pour le monde. C'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est la fête du réveil, de la régénération. Laissons que notre existence soit conquise et transformée par la résurrection. Demandons à la Vierge Mère, témoin silencieux de la mort et la résurrection de son Fils, de faire croître en nous la joie pascale. Et nous le ferons maintenant avec la prière du Regina Coeli, qui est dans le temps pascal, remplace la prière de l'Angelus. Dans cette prière, scandée par l'Alléluia, nous nous adressons à Marie, l'invitant à se réjouir, puisque celui qu'elle a porté dans son ventre est ressuscité comme il avait promis, et nous nous confions à son intercession. En réalité, notre joie est un reflet de la joie de Marie, puisque c'est elle qui a gardé et qui garde avec foi les événements de Jésus. Récitons donc cette prière avec l'émotion des fils qui sont heureux, puisque leur mère est heureuse. Regina Coeli, letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Dans ce beau climat pascal, je salue cordialement vous tous, chers pèlerins venus d'Italie et différentes parties du monde pour participer à ce moment de prière. Je suis particulièrement heureux d'accueillir la délégation du mouvement Shalom qui est arrivé à la dernière étape de l'estafette solidaire pour sensibiliser l'opinion publique sur les persécutions des chrétiens dans le monde. Votre itinéraire sur les routes est terminé, mais il doit continuer de la part de tout ce chemin spirituel de prière. Une prière intense, de participation concrète et d'aide tangible pour défendre et protéger nos frères et nos sœurs persécutés, exilés, tués, décapités uniquement puisque chrétiens. Ils sont nos martyrs d'aujourd'hui et il y en a beaucoup. Nous pouvons dire qu'ils sont encore plus nombreux que lors des premiers siècles. Je souhaite que la communauté internationale n'assiste pas muette et inerte face à ce crime inacceptable qui constitue une dérive inquiétante des droits humains les plus élémentaires. Je souhaite vraiment que la communauté internationale ne retourne pas son regard de l'autre côté. À chacun d'entre vous, je souhaite de passer dans la joie et dans la sérénité cette semaine pascale où se prolonge la joie de la résurrection du Christ. Et pour vivre encore plus intensément cette période, je reviens toujours sur le même thème. Ça nous fera du bien de lire chaque jour un passage de l'Évangile où l'on parle de l'événement de la résurrection. Chaque jour, un petit passage de l'Évangile où l'on parle de cet événement de la résurrection. Lisez-le tous les jours, ça nous fera du bien. Bonne et sainte Pâques à vous tous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à partir de 10h moins quart pour l'audience générale. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV pour ses images. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques et arrivederci. Ciao.